Porto-Novo, capitale paisible du Bénin, berceau d'histoire et de culture. Ici, les traditions royales rencontrent les rêves d'avenir, dans une ville où chaque pierre, chaque sourire porte la mémoire d'un peuple debout. Entre art et héritage colonial, Porto-Novo est plus qu'un décor. C'est un symbole de dialogue, de transmission et d'espoir. C'est au cœur de cette cité que s'engage le Forum international des ambassadeurs du développement, une association née de la volonté de construire un monde plus pacifique, des humains accomplir, plus unis. À travers les actions concrètes, le FIAD forme et inspire, car la paix commence là où les peuples se comprennent. Bienvenue à Porto-Novo, là où bat le cœur d'un futur assuré. Au cœur de ces ruelles, loin du vacarme des capitales bruyantes, une initiative prend forme. Tissant chaque jour les liens d'un avenir meilleur, le comité directeur local FIAD Porto-Novo, siège local du Forum international des ambassadeurs du développement. Mais avant de comprendre ce qu'il est aujourd'hui, il nous faut remonter le temps dans les profondeurs pour saisir l'essence même du FIAD Monde. Bonjour coach. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Très bien. Okay. Tout comme Porto-Novo a une histoire, vous avez aussi une histoire avec FIAD Porto-Novo et aussi le FIAD Porto-Novo a une histoire. Parlez-nous de l'historicité du FIAD Porto-Novo. Merci. Avant que je ne parle de l'historicité de FIAD Porto-Novo, et je vais d'abord vous dire comment j'ai rencontré FIAD. C'est par une matinée du 11 août 2012. Je suivais une émission à Gov TV. Le coach était au Bénin pour le 2e congrès mondial. Il était basé à Ouagadougou en ces moments. Il présentait, parce que c'est ce samedi que devait commencer le congrès. Et il était passé sur Golf pour vraiment rabattre un peu du public. Et c'était à Ouida. Et c'est ainsi, en l'écoutant, ces paroles me pénétraient et j'ai décidé sur le coup de faire le trajet Porto-Novo-Ouida pour assister à la cérémonie d'ouverture de ce congrès. Et c'est ainsi que j'ai connu la FIAD. Puisque en ce temps, c'était Fédération internationale des ambassadeurs du développement. Donc, on parlait de la FIAD. Donc, j'ai participé à l'ouverture, mais tout ce qui s'est passé à l'ouverture a fait que j'ai fait les 3 jours de congrès avec Coach Poyon. Et les choses ont pris, donc ça marque le départ de mon aventure avec la fédération. Juste à la fin, au lendemain du congrès, on a obligé le président mondial de nous faire une formation. Et il avait organisé une formation de business developer. C'était les premières formations. On a passé une semaine. Et là, ça a été ma première formation en coaching. La FIAD, au niveau du Bénin, ça battait de l'aile en ce temps. Comme le président mondial a vu qu'il y avait beaucoup qui avaient participé à la formation, il a décidé de faire un nouveau bureau national. Et dans ce bureau, j'étais nommé secrétaire général national. Ma première responsabilité à la FIAD, et c'était en 2012. La semaine qui a suivi, on a commencé les premières rencontres hebdomadaires. Et c'était dans la salle de conférence du syndicat CGTB. C'était face Stade Cournon. Là, on a fait près de 2 mois à 3 mois et
la salle a commencé par devenir exiguë parce que il y avait de l'engouement pour le coaching. On rabattait les amis, les parents et ainsi le PM nous a dit que là, on ne peut plus rester dans une salle exiguë. Et c'est ainsi que notre premier siège était à Orcadeco, centre d'accueil. C'était un immeuble à 2 étages, on était au 2e étage. Quelques 2-3 mois, le président d'alors était un cadre de la mairie de Cotonou. Il avait des contraintes et là, le PM m'avait fait président national. Donc, je puis dire que c'est à peine après 6 mois que j'ai été nommé de secrétaire général, j'étais président national. On était là quand il a fait un passage à peine 1 an après pour une formation en coaching et on a eu la chance qu'une dame de Porto-Novo a participé et elle était vraiment mordue par tout ce qu'elle a entendu, tout ce qu'on lui a enseigné et elle a dit. Elle m'a rapproché et m'a dit que on doit organiser ces rencontres à Porto-Novo. J'en ai parlé au président et il a dit bon, de voir comment on peut faire. Et ainsi, nous avons commencé les premières rencontres hebdomadaires dans une salle de classe d'une école de base, l'école primaire de Todji à Porto-Novo. J'étais président à Cotonou et cumulativement, je gérais aussi Porto-Novo. Porto-Novo était lundi, Cotonou était mercredi. Donc, on était là. Mais il fallait remarquer aussi que on invitait le PM à nous rejoindre, au moins pour galvaniser notre troupe de Porto-Novo. Mais il dit qu'il va venir, il ne venait pas. Mais on ne savait pas qu'il mijotait, puisqu'il se dit la Fédération internationale des ambassadeurs ne peut pas se tenir dans une salle de classe. Et c'est ainsi qu'il nous a dit aussi à Porto-Novo que nous devons avoir un siège. Et c'est là, on a commencé par chercher et on a pu trouver un bâtiment. C'est une villa à 4 chambres avec grand salon et grande cour. Et c'est ainsi, c'est notre premier siège à Porto-Novo. C'était à Candévier Cimenterie en 2014. Et on a fait 2 ans à 2 ans et demi comme ça. Et le PM en tant que bon leader m'avait dit que si vraiment ça ne marche pas, il vaut mieux laisser. Et ainsi, on a laissé tomber le bâtiment. Donc, on n'avait plus de siège, mais il venait toujours à Porto-Novo. On organisait les conférences, les formations à l'UPAO. Le PM a fait assez de formations là avec nous et ça galvanisait. Et on était en train de faire ça quand en 2020, on a eu la réforme des ambassadeurs du développement qui a vraiment modifié les racines, profondément les racines du statut d'ambassadeur du développement. En 2020, après ces réformes, Fiat Porto-Novo a connu un membre qui est aussi fou du coaching. Et c'est le président actuel de Fiat Porto-Novo, le président Tolomé. Et il m'a mis en contact avec lui qu'on va encore relancer Fiat à Porto-Novo. Et c'est ainsi que Tolomé était président provisoire, il y a une trésorière et moi j'étais personne ressource. C'est dans ce concept-là que les réformes sont venues et Coach Tolomé a été nommé président de Fiat local Porto-Novo. Et là, puisque les réformes ont consacré vraiment une avancée très très significative de Fiat et là, la fédération est passée au forum. Et c'est ainsi qu'on est passé de la Fiat à le Fiat dont on parle aujourd'hui. Parce que c'était la fédération internationale et aujourd'hui c'est le forum international. Donc c'est pourquoi nous, qui sommes anciens,
Et le mot, la Fiat nous revient toujours parce que c'est ça qu'on a toujours dit. Donc, avec la nomination du président Tolomé, il était dit de chercher maintenant une salle digne du nom, climatisée, et c'est ainsi que on a commencé les rencontres hebdomadaires à Ubuntu. Ubuntu, où c'était des salles de fête bien climatisées, le standing était quand même high, ça grèvait lourdement le budget Fiat Porto-Novo parce qu'on n'avait pas encore les reins assez solides. On en a parlé au président qui nous avait dit de chercher une maison digne du nom qui peut quand même contenir près d'une centaine de personnes. Et effectivement, on a cherché, on a trouvé. Début février 2021, on a intégré le siège actuel de Fiat Porto-Novo qui est à Olinda. Donc ça veut dire qu'on a fait plus de 4 ans et demi puisque c'était en février 2021 qu'on a intégré là. Donc voilà comment nous sommes passés de Cotonou à Porto-Novo et Porto-Novo avec toutes les étapes jusqu'à être aujourd'hui à Olinda. Bon, donc on est à Olinda depuis 2021, mais on est resté là jusqu'à aujourd'hui. Au Fiat, j'ai appris que la dignité, ça ne court pas. La dignité est patiente. La dignité se met au-dessus de la mêlée. Et ainsi, on fait son bonhomme de chemin et on est sûr d'aller à bon port. Merci. De fédération à forum aujourd'hui, de Stade Courroux à Olinda, votre actuel siège, et vous-même de secrétaire à personnes ressources. Aujourd'hui, le Fiat regorge énormément de plusieurs choses qui pourront vraiment apporter quelque chose aux autres. C'était vraiment un plaisir d'avoir entendu cette historicité venue vraiment du fond du cœur et que vous allez vraiment faire excellemment. Merci beaucoup pour votre temps. Merci. Pour le FIAD, le développement ne se limite pas à l'économie ou aux infrastructures. Il touche du doigt le cœur de l'homme, sa santé, ses relations familiales, ses relations de couple, son leadership, sa stratégie, son emploi, son esprit d'entrepreneuriat et même au-delà. C'est une vision du développement qui s'intéresse à l'homme dans sa globalité pour le transformer, l'élever et lui permettre d'impacter positivement sa société. Vous ne pouvez pas venir ici dans le cadre de ce documentaire que je ne vous parle pas de la vision, de la mission et des valeurs qui sont celles de notre association merveilleuse que nous appelons FIAD, en abrégé, qui est le Forum international des ambassadeurs du développement. Et en effet, l'association a une grande et noble ambition par rapport à la vision qui est l'édification d'un monde pacifique. Autrement dit, nous rêvons de bâtir la paix intérieure dans les êtres humains, la paix entre les êtres humains et la paix dans le monde. Et ensuite, la mission, elle est axée sur la formation. Donc, c'est de forger le caractère des êtres humains par la formation continue. Les valeurs, la première, c'est la foi en Dieu, parce que c'est tout ce que nous faisons est assis sur Dieu, axé sur ça, la foi en Dieu et en l'être humain, la fraternité universelle, l'égalité entre les êtres humains, l'obligation pour l'autorité de s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire, la noblesse de servir l'humanité et le pouvoir de l'amour et de la connaissance. En résumé, c'est ce que je peux dire par rapport à la vision, la mission et les valeurs. Je dirais que j'ai découvert l'association Fiat Monde en 2019 où j'ai été vraiment accroché à la suite d'un séminaire qui a porté sur la programmation en 3 jours. Et je ne connaissais rien du Fiat, mais dès qu'on a fini les 3 jours de programmation intense, je me suis dit, ah, ce truc, il y a quelque chose dedans. Donc, j'ai commencé par suivre les formations. La première en ligne qui a été organisée par le coach Poyon, qui était sur le développement personnel.
Après ça, j'ai participé au sommet mondial. J'ai fait ma première formation de coach. J'ai eu la licence en 2019 et c'est comme ça que j'ai commencé par enchaîner les sommets et bientôt le 9e sommet qui aura lieu à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire. Ce que j'ai gagné dans le FIAD, c'est beaucoup. C'est beaucoup en termes de connaissances. Aujourd'hui, j'ai la notoriété d'être appelé coach par presque tous dans les groupes que j'évolue. Et ce n'est pas le fait du hasard. Il y a 2-3 ans, on ne m'appelait pas coach. Dans ma propre famille, pour me désigner aujourd'hui, on m'appelle coach. Et les gens ont remarqué que ma manière d'aborder les sujets, ça diffère de ce que j'étais pendant que j'allais à la retraite en tant que commissaire de police. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. FIAD m'a transformé. Ça a impacté ma vie dans tous les domaines. Si j'ai un appel à lancer aux ambassadeurs du développement, c'est que tous ceux qui ont épousé la vision, ils n'ont qu'à continuer par rêver. Parce que si vous cessez de rêver, vous n'êtes plus membre du FIAD. C'est dans le rêve qu'on se projette en avant, qu'on a des idées, on se lance des défis, se lance des challenges qu'on veut relever. Moi, je suis FIAD, je resterai FIAD ad vitam. Au fil des années, le FIAD s'est étendu, créant des sièges locaux qui portent cette vision sur le terrain. Aujourd'hui, au Bénin, il y a 6 comités qui réunissent chaque semaine des privilégiés pour partager des moments d'enseignement, de formation et d'inspiration sur les thématiques fondamentales de la réussite intégrale. Cette rencontre est à ce jour connue sous l'appellation de l'Académie de réussite totale. Les enseignements donnés touchent à tous les domaines de la vie avec une particularité, la programmation. Cette programmation mentale, fondée sur les principes du coaching intégral, permet aux participants de reprogrammer leur cerveau et leur état d'esprit pour ne viser qu'une seule chose: le succès et la réussite intégrale au service d'un monde meilleur. Et je rends vraiment grâce à Dieu qui m'a permis de rencontrer sur mon chemin la science qu'on appelle le coaching. Si ça n'existait pas, il fallait l'inventer. Et depuis que j'ai connu le coaching, ça a changé d'abord ma propre vie et également ça est en train de changer mon ministère et la vie des membres de l'église que je dirige. Vous savez, le coaching, c'est un outil très puissant à cause des différents outils que le coaching utilise. Et moi, vous savez, je suis dans l'œuvre pastorale il y a plus de 30 ans. Et quand on me dit quelque chose, j'examine ça à la lumière de la parole de Dieu avant de l'adopter. Et par exemple, quand vous prenez la programmation, qui est un outil dans le coaching, quand j'ai connu le coaching, on m'a parlé, on a commencé par faire programmation. Je suis allé dans la parole de Dieu pour examiner. Et j'ai vu que dans le livre de Joël, chapitre 3, verset 10, la Bible dit clairement là que le faible dit, je suis fort. Que le faible dit, je suis fort. Et quand vous allez dans Isaïe, dit qu'aucun citoyen ne dit, je suis malade. Et quand vous allez dans le livre de Proverbes, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment adopté la programmation et en tant que pasteur, quand nous faisons la dévotion matinale avec ma famille le matin, quand on finit la dévotion normale, lit la parole de Dieu, nous ajoutons maintenant le coaching qui est en train de nous aider sérieusement. Et aussi, vous voyez, le coaching intégral, c'est un coaching très vaste. Et vous savez que moi, je suis un pasteur, je dirige différentes catégories de personnes, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes et tout. Et le coaching intégral, c'est un coaching qui traite de 9 domaines. Et ça m'a vraiment intéressé. Vous avez d'abord le développement personnel, vous avez les choses là, la santé, vous avez les choses là, le bonheur conjugal, vous avez l'éducation des enfants, vous avez le leadership, vous avez la stratégie, vous avez entrepreneuriat, vous avez emploi, vous avez également la richesse. Et le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu riche. Et pourquoi on sera en train d'adorer un Dieu riche?
et la majorité des chrétiens sont pauvres. C'est à cause de l'ignorance. Et le coaching a cet outil-là qui peut permettre à n'importe qui, si nous mettons en pratique les principes, nous pouvons atteindre la liberté financière et devenir riche. Aujourd'hui, vraiment, l'Église a besoin de cet outil qu'on appelle coaching pour vraiment changer les choses. On ne peut pas adorer Dieu riche et que la majorité des membres de l'Église soient pauvres. C'est l'ignorance. Et moi, à travers cet outil qu'est le coaching, quand je lis la Bible aujourd'hui, mais je vois ce que je ne voyais pas auparavant dedans. Mais je vois très clair, il y a tout. Au fait, le coaching, c'est la lumière sur notre chemin pour analyser les choses. Donc, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ça. Ça est en train de m'aider moi-même, personnellement. J'ai fini avec une maladie depuis, alors qu'avant, je traînais des maladies. Aujourd'hui, je ne sais même plus quand est-ce que je suis tombé malade, parce que le coaching a des outils pour ça. Au niveau de moi-même, ma confiance en Dieu a augmenté. Voilà, j'ai maintenant une confiance en Dieu terrible, parce que le premier jour, j'ai écouté le coach Poyon, qui est le président de Viamonda à Golf TV. Et il parlait, j'ai dit, mais qui est celui-là qui a autant de confiance en Dieu pour que j'aille voir? Parce que ce n'est pas possible. Il parlait, j'ai dit, mais est-ce qu'il est un pasteur? Et il a tellement confiance en Dieu comme ça, il dit non, il doit aller dans son école. Et aujourd'hui, oh, ma foi en Dieu a vraiment augmenté et j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en moi-même. Vous savez, et la confiance en Dieu, c'est l'élément stratégique que les chrétiens ont pour réussir leur vie. Maintenant, ce qui manque aux chrétiens, c'est l'élément opérationnel qui est la confiance en soi. Ça là nous manquait. Mais le coaching m'a permis d'avoir confiance en moi-même et d'inculquer cette mentalité-là aux membres de mon église pour dire, mais si tu as confiance en Dieu, tu n'as pas confiance en toi. Mais ça veut dire que tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que quand tu as confiance en Dieu, tu dois avoir confiance en ce que Dieu le Tout-Puissant a créé. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ça là, en train de changer la vie de beaucoup de mes membres. Auparavant, mais beaucoup étaient dans des situations, dans la précarité. Mais aujourd'hui, les dimanches, quand tu viens à l'église ici, la voiture est garée des deux côtés. Parce que je les ai dit, mais tu ne peux pas servir Dieu riche et tu sois pauvre. Ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu dois faire pour devenir riche. Et donc, ça est en train de changer sérieusement les choses au niveau de mon église. Et je rends vraiment grâce à Dieu. Et c'est à des pasteurs ici qui m'écoutent. Si vous ne faites pas votre formation sur le coaching, vous ne serez pas efficace. Donc, j'exhorte les pasteurs qui m'écoutent à aller à l'école de coaching pour avoir l'éclairage nécessaire pour mieux interpréter la Bible. En réalité, Dieu même est le premier coach. Quand il a appelé Jérémie, Jérémie dit, je suis enfant. Il dit, ne dis pas que tu es enfant. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le travail que nous faisons, le coach fait là. Vous allez mieux motiver vos membres. Vous allez mieux les amener à avoir confiance en Dieu, confiance en eux-mêmes. Et ils vont faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Donc, vraiment, une fois encore, je rends grâce à Dieu qui m'a accordé la grâce depuis quelques années à rencontrer le coaching. Ça a changé ma vie. Ça a changé mon ministère. Et je rends grâce au Dieu Tout-Puissant. Dans ce documentaire, nous partons à la rencontre de ceux qui vivent cette transformation, de ceux qui, semaine après semaine, se retrouvent au siège du Fiat Porto Novo pour apprendre, partager et se préparer à transformer leur vie et leur environnement. J'ai fait la rencontre de Fiat et de coaching en 2016 par le truchement d'une télévision de la place. Et depuis ce temps, il y a des phrases, il y a des propos qui m'ont accroché à l'association Fiat. Et la première phrase qu'on m'a dite, la première vérité, c'est qu'on m'a dit que Dieu est Dieu. Il m'a fait Dieu. Alors, je dis, mais avec ça, ça dit que je suis très important. Et cela m'a permis de faire un rapprochement entre ce qu'on nous disait quand on était tout petit, ou bien tout le temps lorsqu'on va à l'église, que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ces phrases-là m'ont fait comprendre définitivement ce qu'on nous disait,
sans qu'on ne puisse toucher du doigt. Et à partir de cet instant, je me suis accroché au coaching. Au cours de 2016, c'est en 2020 que j'ai adhéré à l'association FIAD en payant mon adhésion. Et je me suis dépouillé d'une somme, puisque en ce moment, 75 000, c'était une fortune pour moi. Une chose bizarre, quand j'ai adhéré, j'étais très content. J'étais très content. Et là, déjà, j'ai compris qu'il y a quelque chose de nouveau que je suis en train de découvrir. Après la découverte, les enseignements ont suivi, la programmation, pas le truchement des ateliers de programmation, de la programmation que je fais moi-même, j'ai commencé par observer une transformation à mon niveau. La façon dont je réagis désormais a commencé par être différente. Et j'ai découvert le pouvoir de la parole. Et tout ce que je faisais, de jour en jour, je découvre autre chose. La connaissance, de nouvelles connaissances ont commencé par prendre corps en moi. Quand j'ai adhéré, les mois qui ont suivi, j'ai fait la formation de coach. Et l'assurance a commencé par s'installer, par naître en moi, que véritablement l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui habite en Dieu, est l'Esprit qui habite en moi. Et après, j'ai découvert que je ne suis pas un humain. Je ne suis pas un simple humain. Je suis un être humain. Là, définitivement, j'ai compris que j'ai pris une voie pour laquelle je ne me suis pas trompé. Le Fiat Porto Novo est plus qu'un siège local. C'est un centre de formation, un lieu où l'espoir prend forme, où la vision devient action, où chaque individu est invité à devenir acteur du développement de son quartier, de sa ville, de son pays. Quelle est cette vision qui transforme les vies? Comment la programmation mentale ouvre-t-elle les portes du succès? Comment cette association ici à Porto Novo participe-t-elle au rêve d'un Bénin nouveau à travers le développement personnel et le coaching intégral? Nous voici à cette séance de transformation totale, l'Académie de la réussite totale. Enfants du Bénin debout, la liberté de Christ honore. Je m'engage à être si fort, que rien ne peut perturber, ma paix intérieure. Les amis, les études relatives à l'effet de nos paroles dans nos vies au travers du monde démontrent clairement que ce que nous disons, c'est ce que nous pensons et c'est ce que nous devenons. Et aussi, nous voyons que Dieu, en voulant créer l'homme et la femme, il les a créés avec la terre et avec la nature, et il a insufflé son souffle de vie. Ça veut dire que quand on prend l'homme debout, il est une partie nature humaine et nature divine. Et la nature humaine de l'homme lui donne certains éléments qui lui volent la santé. Par exemple, la nature humaine donne le stress, ça donne la maladie, ça donne le découragement, ça donne beaucoup de situations qui mélangent l'homme, si bien que l'homme perd la santé. Mais quand nous rentrons dans la nature divine, ça chasse tout ce que nous venons de citer et ça donne la paix, ça donne la joie, ça donne la santé. Lorsque chaque fois nous ouvrons nos bouches et nous disons souvent « je suis malade, je suis diabétique, je suis tensionnaire, je suis ci », tout cela que nous disons est enregistré dans notre cerveau. Et ça fait que nous ne pouvons pas avoir la santé. De même si nous sommes au milieu des gens qui parlent toujours de manière à dire qu'eux, ils ne sont pas nés pour vivre en bonne santé et ils se plaignent de tout le temps, nous avons aussi ces trucs-là qui s'enregistrent. Et l'environnement dans lequel nous vivons, l'environnement est pollué. Et tant que nous serons dans ces environnements, nous ne pouvons pas avoir la santé. C'est en cela que la programmation est nécessaire. Et qu'est-ce que la programmation a à faire? La programmation nous amène maintenant à ces logiciels de maladies qui ont été installés. La programmation nous amène maintenant à désinstaller, à dessoucher, à enlever de notre cerveau ces logiciels qui parlent maladie. Pour maintenant installer le logiciel qui parle santé.
C'est en cela que la programmation est très importante et nous devons la prendre et l'embrasser. Dieu m'aime, Dieu a confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu m'aime, Dieu a confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu m'aime, Dieu a confiance en moi, Dieu est fier de moi. Dieu m'aime, Dieu a confiance en moi, Dieu est fier de moi. À la Fiat nous sommes tous des champions. 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 Une plongée dans un espace où le développement n'est plus un concept lointain, mais une réalité vécue au quotidien grâce à une vision et une méthode qui ont déjà transformé des milliers de vies à travers le monde. Il y a beaucoup de changements qui s'est opéré dans ma vie conjugale parce que avant que je ne découvre le Fiat, j'avais un comportement colérique et j'étais de nature collante avec mon mari parce que je le contrôlais à tout bout de champ. Ce qu'il fait, je fouillais dans son portable. Quand il est dehors, je veux toujours savoir là où il est. Mais avec les enseignements reçus au Fiat, je suis devenue au fait plus calme, plus sereine. Et je crée une atmosphère vivable à la maison, ce que je ne faisais pas avant. Parce que c'est ça qui fait qu'il n'avait aucune envie de rester à la maison. Mais avec ces enseignements, j'ai appris à accueillir mon mari quand il revient du travail. J'ai appris à communiquer normalement avec mon mari dans le calme, dans la sérénité. Et cela crée un rapprochement, vraiment un rapprochement entre mon mari et moi. Et c'est ce que je vis actuellement avec lui. Le développement durable commence ici, dans des initiatives simples, dans l'engagement des hommes et des femmes, dans le courage de croire en un lendemain meilleur. Et si l'on vous disait que le changement que nous attendons peut commencer dans votre quartier, votre ville, à travers le développement personnel et l'éveil de vos potentiels, seriez-vous prêt à y prendre part? Bienvenue dans l'univers du Fiat Porto Novo, là où la transformation commence, là où le développement devient réalité, pas à pas, projet après projet, sourire après sourire. Maybe